Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali, ete Yesu. Nalibala na yo Yesu kosala. Nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala Yende azali. Bonjour à tous, bienvenue à Union, votre émission qui prône les valeurs des couples. Nous avons pour objectif de renforcer l'unité dans un couple et surtout l'harmonie dans un couple, accompagner les nouveaux mariés jusque dans leur mariage. Et c'est ça l'objectif de Union. Union aujourd'hui vient chez vous pour parler des fiançailles encore une fois. Ça sera une deuxième partie de ce que nous avons commencé la fois dernière, les fiançailles. Alors vous vous posez beaucoup de questions, on aura des réponses ici aujourd'hui avec le pasteur Florimond Loambois qui nous accompagne. Je l'ai dit l'autre fois, je l'ai dit encore, il est encadreur de couple, il est dignitaire d'État, il est pasteur, il est président et visionnaire du ministère chrétien international, le parfait bâtisseur qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour maman Valentine, merci. Alors merci d'être là en ce jour pour une autre émission sur les fiançailles que nous avons commencé la fois dernière. Aujourd'hui, nous continuons parce que nous avons eu beaucoup de questions qui tournent autour de cette problématique. Alors, les fiançailles, nous avons vu ce que c'était, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons les définir, les objectifs à avoir dans les fiançailles, qui doit être fiancé, à qui. On a vu tout cela, mais on s'est arrêté sur ce point qui est aussi important. Quand est-ce que les fiançailles commencent? Vous avez déjà commencé à entamer la réponse, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne par là. Ouais. Quand est-ce qu'on peut parler des fiançailles qui commencent? Est-ce que c'est quand l'homme demande la main d'une sœur et que la fille dit oui entre eux deux en cachette, ou est-ce que c'est quand les parents disent prends la liste, va chercher, ou est-ce que c'est quand les parents prennent les choses qu'ils ont demandées pour la dot que les fiançailles ont commencé, ou est-ce que c'est quand l'église est maintenant au courant et qu'on a décidé d'accompagner les couples pour aller les emmener dans le mariage que les fiançailles ont commencé? C'est exactement quand? Merci beaucoup, maman Valentine, d'abord de m'inviter dans votre émission. Merci aussi pour cette question très pertinente. Et là, nous voulons non seulement recadrer les futurs mariés là, mais aussi les aider à comprendre la réalité des choses et vivre les choses telles que Dieu les veut. Lorsqu'on parle de fiançailles, les fiançailles revêtent toujours un caractère officiel. Donc il n'y a pas de fiançailles comme Pembeni, tout ça, non. Bon, ça dépend de l'officiel, c'est ça que je veux vraiment définir. Oui, officiel, c'est quand on te connaît dans la belle famille ou bien quand les beaufs seulement te connaissent au coin, ou officiellement c'est donner la dot. Bon, nous disons que les fiançailles sont une relation officielle, ça veut dire que les fiançailles commencent à partir du moment où l'homme et la femme se mettent d'accord. Les deux familles avalisent, c'est-à-dire que les familles sont au courant, les familles acceptent, collaborent, et que selon les coutumes, selon les cultures, un acte est posé. Ok. Prédot ou dot. Voilà, il y a certains milieux, on fait porter un anneau à la fille. Il y a fiançailles, alliance, mais il y a fiancé. Du coup, il y a veuf, etc. On a la fiancée. Bengine, pour que les fiançailles prennent cours, il faut poser un acte comme la prédote. Ok. Les wanaita kifunga mulango. Donc fiançailles iko naanza wakati bibi na bwana banajulisha mafamii na mafamii nakubali et na geste moya fulani banapose kwa bwana juu ya kukonfirme que anafunga mulango, relation inaanza. Ce n'est pas seulement la présentation simple, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose. La présentation ne signifie rien. Il faut qu'il y ait un acte posé. C'est comme ça qu'on dit que les fiançailles, n'est-ce pas, ont lieu. C'est pas, je veux dire,
dans une cérémonie publique. Ok. Il n'y va pas seul. Il y va avec sa famille. Il est accompagné par les membres de sa famille. Il va rencontrer famille Babibi, une cérémonie de présentation, mais un acte est posé pour dire que maintenant, les deux ici entrent dans le projet de mariage. Les deux ont conclu une promesse de mariage et ils doivent maintenant se comporter comme tels, comme des gens qui vivent en attendant un mariage qui va venir, mais qui n'est pas encore là. Oui. Donc avant le mariage n'est pas encore confirmé. C'est quand ce geste-là se pose, la relation officielle, la demande officielle, c'est là qu'on peut parler de fiançailles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut quand même le dire, pasteur, les jeunes, on découvre sur les réseaux sociaux, les jeunes qui se font la demande, bon, d'ailleurs à genoux, à la mouvika bibia kebag, quelque part, veux-tu m'épouser à chaque coup et tout ça, la femme s'étonne et tout, ma photo. Et ils se disent, nous sommes fiancés. Mais pendant ce temps-là, papa Jean Konyumba a chué c'est Moutoto qui a chaque fois fiancé, maman Ramani Georgette a chué Moutoto qui est fiancé. Mais eux deux, ils se disent qu'ils sont fiancés parce qu'ils se sont fait la demande. Donc ça ne compte pas. Et là, madame, je voudrais... On a ma fille avec ma bomba Foussane. Le terme est bien choisi. Le terme est bien choisi. C'est-à-dire que je ne dis pas toutes les filles, mais beaucoup de filles sont bêtes. Ouais. Mais leur bêtise là, ils sont liés à l'ignorance. Et là, les parents sont coupables. Parce que ce sont les premiers éducateurs. Bien coupables. Je n'ai pas fondé chez Toto, Bintou la Pachua. J'ai dit que ces filles sont drôles parce que quand on lui dit seulement mis la fiancée, elle les considère pour acquis qu'elle est fiancée. Abayo est fiancée, ni où les bazazi, parce que pokea, banamuyo, banamuchika. Ok? Njo muningene une relation ya kusema mutaoana, munakuwa bachumba. Comme on dit en Swahili. Vous comprenez? Oui. Alors beaucoup de filles là, si tu veux les filles qui sont trop naïves, à ce que je m'entraîne, va ya mwaka ma 40 ans manini, bagita tu fiançailles, ana chargé la démarche, ana sourire. C'est le gros lot. Non. Batu banamuke fiancé, ni ule muntu anafika kwenu, wewe unamuchika, unampeleka bazazi banamuyua na banamukubali. Munalakana ndoa de manière officielle, anafanya acte mwa kwenu, ndio kusema muko mtavivre mwa anatanda ndoa ikuye. Njo fiancé ule. Hapana tu mtu kumasomo anakuambia unakuwa fiancé wangu. Mujipese kumisa, unakuwa fiancé wangu. Mimi anaanza kuita mtu fiancé. Fiancé ya ichika, fiancé ya kuyo babibi, ya kuyo babwana, alotie fiancé en quoi? Ule fille panapashwa na muyo kubabibi, babwana. C'est ça? Bibi banamuyo kubabwana, bwana banamuyo kubabibi. Na bapara banaichika c'est OK. Ile mnapendana tuko d'accord, tuchunge mariage pour itakuya. Oui. Mais en même temps, le mari fait un acte responsable à kusema mina jiengagé. Oui. Unaweza kunichika. Oui, pour dire mina mubambiria. Mina funga mulango. Juu mtu unashika kuingia pale hivi na yeye akwe kwanza mariage yake. Non. Mina funga mulango. Njo fiançailles inaanza. Oui. Alors, les fiançailles commencent là, à partir de là, c'est vraiment officiel. Mais les fiançailles finissent quand? Les fiançailles finissent quand on entre dans le mariage, parce que c'est un projet de mariage. Mais combien de temps ça peut durer? Parce qu'il y en a qui font les anniversaires des fiançailles. Joyeux 13 ans de fiançailles, joyeux 7 ans de fiançailles. Combien de temps doivent durer normalement des fiançailles responsables, pasteur? Bon, là, je viens d'apprendre qu'il y en a qui fêtent l'anniversaire. Oui, tellement qu'il y a qui fêter l'anniversaire des fiançailles. Non, il faut être dans le monde de la jeunesse pour comprendre. Il faut être dans le monde de la jeunesse. Aujourd'hui, ça traîne tellement que les gens fêtent les anniversaires de mariage. Ils se disent, ils appellent ça comment? Notre jour de rencontre, l'anniversaire de notre jour de rencontre. Et pour eux, ils commencent à fêter ça comme ça chaque année. Combien de temps normalement les fiançailles doivent durer? Écoutez-moi bien, madame. D'abord, pour ceux qui sont chrétiens, je voudrais relever un fait. Oui. Les fiançailles sont bibliques. OK? Oui. Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament,
Nous sommes dans le livre de Genèse, livre d'Hétéronome, peut-être aussi on la somme à la Lévitique. Vous allez voir que la Bible parle des fiançailles tant dans le sens spirituel, dans le sens prophétique, dans le sens poétique, que dans le sens des termes sentimentaux. On parle de fiançailles. D'ailleurs, vous allez voir que même l'apôtre Paul, quand il parle de l'Église, il dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Je crois que c'est aux Corinthiens qu'il dit ça. Il dit je vous ai fiancé. Donc je vous ai connecté pour un mariage futur à un seul époux qui s'appelle Christ. Oui. Alors, comme on a souvent ma cantique des cantiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poésie, mais qui annonce un sens prophétique dû à ma fiançaille Namandoa. Mais le cas le plus flagrant, parce que dans la Bible, il y a des règles, dans l'Ancien Testament, des règles sociales, des lois liées aux fiançailles. Comment vivre les fiançailles? Éventuellement, les cas où on peut vous punir, n'est-ce pas, pour des abus liés comme un projet à mariage. Une fille qui n'est pas fiancée, qui est fiancée plutôt, qui couche avec quelqu'un. Il y a des règles, des normes, je ne sais pas entrer en détail, qu'on attend qu'il mais comme on est au Nouveau Testament, on vous parle clairement de Marie qui était fiancée à Joseph et qui ne l'a point connu. Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. On va y arriver, pasteur. On va y arriver. Alors maintenant, concernant la durée des fiançailles, question magnifique. J'y ai beaucoup réfléchi moi-même. J'ai consulté la constitution congolaise. La constitution est à Congo. Ah, mon membre ma fiancée d'année. Non, mais j'ai consulté. Nous avons fait recherche. Ok. Parce que mariage, on en parle. Mais dans la fiançailles, ma constitution, dans la Bible, dans le code des familles, et la Bible, et la constitution congolaise, et le code des familles sont mioués par rapport à la durée des fiançailles. Ok. On comprend. On ne parle pas de ces choses, la durée des fiançailles, à Binamo. Maintenant, moi, j'estime, pour ma part, que la durée des fiançailles doit être une durée raisonnable. Ok. C'est-à-dire, les fiançailles ne doivent pas être de longue durée ou de courte durée. Les fiancés doivent prendre un temps raisonnable. Parce que souci à fiançailles, ok. Or, il est impossible à l'homme et à la femme qui veulent se marier de se connaître parfaitement. C'est-à-dire connaître l'autre à 100%. Alors, parce qu'ils congouvent, les mariés et même ici, mariés, on sait pas Ah oui, hein. chaque année, c'est tous les jours que vous découvrez, oui. Je ne pensais pas que ma femme ici pouvait faire ça. Oui, je pense que c'est bon, ils se découvrent au fur et à mesure qu'ils vivent. Parce que dans l'homme, il y a toujours des ombres, il y a toujours des choses cachées qui ne se révèlent qu'avec le temps. À force de vivre ensemble, on se connaît, mais jusqu'à la mort, on ne se connaîtra pas assez. On a une idée, peut-être à 80%, 70% de ce que l'autre est par rapport à son comportement. Oui. Voyez-vous? Donc la durée, pour moi, je ne dis pas que Dieu m'a révélé, je suis clair. Hein? Je sais que Mungu a révélé, au prophète, 2 heures du matin, parce que ma prophétie, là, 2 heures du matin, ça où il toque. Quand ça où il toque, je ne peux pas de révélation, mais j'ai réfléchi en tant qu'être humain. Dieu nous a donné l'intelligence aussi pour réfléchir. Pour moi, si vous demandez mon avis, les fiançailles ne doivent pas dépasser une année. Ok. Ok. En règle générale, pas une année. 8 mois de fiançailles. Une année maximum. 10 mois. Bibi na bwana wanaweza kufahamiana nako sur les grandes lignes. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel, wanaweza kufahamiana nako namna ya kusema, ya kuwaza, ya kutenda. Au bout de 5, 6 mois, 8 mois, une année, on peut arriver. Ne fût-ce qu'avoir une idée. Oui. Maintenant, il y a des exceptions. Balé on a vivre fiancé bengan na funda. Il y a des gens comme ça. Balé du fiancé, ou il y a un comme masomo, premier graduat, ou il y a une première licence. Ça prend du temps, où il y a ici, il n'y a pas de cage. Ça sont des exceptions qui peuvent faire que fiancé il kawa parce qu'il va rendre funda. Mais
Mais quand on a fondé, on a dit fiancé Joanie. Muchunge, moi, je sais que vous finissez Muchunge. carrément, vous terminez totalement. Ah, Kisha Moïse, je vais vous dire quelque chose. On a fiancé comme Moulefu. Bantu wanazobeleana. Heshima inaisha. Ndio wanaanza wanakosana leo, kisha wajireconcilier. Unakachika Ils sont wanachambulana, habitués. kisha intermédiaire wanatokelea. Alors, tout ça, ça fait que binakuwa bilefu, mnazobeleana, mnasumburia mambo yote, hamna tena vya kusumburia vingine, parce que biko bilefu sana. Na kama binakuwa bilefu, danger ni nini? Kujuana kwa mwili. Ce qu'on appelle en français les relations sexuelles. Beaucoup de gens sont tombés là-dedans, tellement fiançailles yabo inakawa sana. Inakuwa sasa ni mlima unapanda bayafikaka. Sabe comme tunnel bayafika comme Congo, bayona bout du tunnel. Alors maintenant ils commencent à en abuser. Pachana mamimba. Oui. À cause ya fiançailles mulefu. Papa fiançailles mulefu muna sumburia nini? On a planifié quoi? Ouais, mais pour ceux qui ont déjà fini masomo yabo, et pour ceux qui sont déjà dans la vie active, notamment qui travaillent, Oui. vous allez faire 10 ans de fiançailles, Joanie. 3 ans de fiançailles, Yannick. C'est parce que vous n'êtes pas peut-être responsable ou vous craignez affronter le mariage. Non, nikukosa kuyua. Kama mtu anaingia mfiançailles, ça veut dire que perspective ya ndoa. Alors, on a ba fille bena mfiancé, on a 20 ans. OK? Ça, c'est on a 35 ans, fiançailles à Yaïchaka. Et puis finalement, le mari va tourner le regard ailleurs, ou la fille, dans son impatience, là, va aussi déconner. Dieu il y a quoi, et le diable en profite pour faire des dégâts, oui. parce que vous n'avez pas d'issue. Moi, je suis tout autour du pot à moindre. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de quoi mourir fou pour rien. Alors, en même temps, il n'y a pas de quoi mourir fou pisane. Dieu comme fiancé comme fou il y a une semaine. Oui. Autrefois fiancé il y a une semaine. Vous n'avez pas le temps de vous Il y a un connaître. lundi, il y a un dimanche. Papa, amuyuane assez. Ne fût-ce qu'un pourcentage, il y a que femme mouini na uyue. Il est dangereux, oh, si je savais. Comme il y a, et maintenant il est pressé. Oh, non, il révélé. Il faut prendre le temps qu'il faut, un temps raisonnable. Balé comme masomo, ni problème. Balé on a vivre dans pays à Kwachana. Le mari est aux États-Unis, bibi est koku, famille ça où tu mets d'accord, mambo mikanda na déposer. Il faut passeport, il faut visa, il faut manine, tout qu'on sort. Ça prend parfois du temps comme ça. Pour rien. Pour rien. Il est ma exception. Mais pour le monde, tout le monde a comme masomo. Et on a tout mis, on a nyumba, on a kazi yake. Tu vas faire de longues fiançailles à la recherche de quoi? Donc, par rapport à la durée, il n'a pas ce quoi durée raisonnable. Ça, c'est mon avis. Voilà. Une durée raisonnable. On n'est pas Oui. dans la longueur, on n'est pas dans la durée, la courte durée, mais on est dans une durée raisonnable. Donc, une année, c'est ce que papa nous propose. On peut faire une année de fiançailles, 8 mois, 10 mois. On a le temps de se connaître, on a le temps de préparer l'essentiel, Oui. de se connaître dans les grandes lignes, comme il a dit, pour aller entrer dans le mariage. Oui. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de souligner que les fiançailles étaient bibliques. C'était Oui. reconnu par la Bible. Il y a même des exemples dans l'émission passée. Vous nous avez donné des exemples Oui. des gens dans la Bible qui étaient fiancés. Même à l'exemple de Joseph et Marie, la Bible le souligne. Alors moi, je vais vous donner un exemple d'un frère qui a fiancé ou qui a demandé la main de la fille avec un verset biblique. Osée 2:19. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Frère Anandji, quel est matin ou quoi ma téléphone ou quoi WhatsApp ou quoi Facebook, il écrit une petite note à la sœur de la même chorale et il donne à la sœur pour demander que les fiançailles commencent dans ce sens-là, avec cet appui du verset biblique. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui vient affaiblir un peu les sœurs aujourd'hui, quand tu es chrétienne, tu crains Dieu, et puis maintenant, tu as un verset comme ça, que vous tous, vous n'avez pas compris, vous n'êtes même pas dans le contexte, mais la sœur se dit, donc là, c'est la Bible qui le dit. Alors, à partir d'aujourd'hui, je suis fiancée au frère Don, fiancé pour toujours. Ça veut dire jusqu'à ce que le frère Don aura les moyens de me prendre. Je n'ai pas à les déranger. Nous vivons en fiançailles pour toujours. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Utanirumia sana, ce que je vais dire va un peu te choquer. Et c'est regrettable, c'est vraiment écœurant. Vous savez que l'église est le milieu le plus dangereux du Andoa. Parce que nous venons à l'église pour chercher à connaître Dieu, communier avec Dieu, pour nous affermir à travers ma fondation na bingine. Mais il est aussi possible qu'il naisse une relation ou des relations sentimentales. Vous voyez, le danger se trouve à quel niveau? Quand nous venons à l'église, nous venons parfois pour des objectifs différents. Il y a des filles qui viennent chercher la délivrance parce qu'elles possédaient jusqu'aux dents. Il y a des hommes qui viennent chercher la délivrance parce que, comme biologie, comme mysticisme, mais vous ne savez pas qui est venu pourquoi à l'église. Oui. Mais quand on veut passer à côté de ce qu'on est venu chercher, on va s'attaquer, on va chercher des relations avec une personne non convertie, mal affermie, peut-être encore possédée. Et on cache tout ça sous la couverture. Il y a Yesu, il y a mapenzi ya Mungu, il y a révélation. Ça devient très dangereux. Au Mukanisa, il y a des filles qui viennent chercher Dieu. Il y a des filles qui ont des problèmes spirituels terribles, qui peut-être n'ont pas encore trouvé de solution en Christ. Et on a une solution où on a comme moi. Vous voyez, nous avons des jeunes gens complexés jusqu'à la moelle épinière, incapables de poser un problème à une fille, incapable de courtiser. Maintenant, tous ces gens là-bas, ils se cachent derrière les versets bibliques. Le contexte de oser là, il s'agit de quel contexte? Et quand vous prenez ce contexte-là, est-ce que c'est pareil avec ce que vous voulez faire? Oui. Donc, vous voulez prendre la Bible comme une couverture derrière laquelle on se cache pour parler. Oui. Il y en a qui vous disent, oh, sœur, Mungu aliniambia, Mungu alinirévélé, Mungu aliniconvaincre. il aliniconvaincre. Bon, papa, quand Mungu va te convaincre à tout catale, Dieu peut te révéler, d'accord. Mais ce qu'il t'a dit, va dire à la fille là que je t'ai révélé. Quand Mungu va te révéler, faites comme Abakouk, Oui. Anjika, Chunga, oui gravé, oui chunge. Quand on est au Mungu, ça va s'accomplir et ça accomplira certainement. Certainement. Ni prophétie de au Mungu, il va courir. Oui, chunga. Dans ma fille, Benya, ma fille, on exagéré. Machikio yenu michijo mukonini. Comment quelqu'un peut te dire Dieu m'a dit, na on est chic. Pourquoi Dieu ne vient pas me dire ça? Alors, moi aussi? quand on a couillé, oh serwango, Dieu m'a dit que je vais t'épouser. Au moins bien, bon, ça va. La mine t'a à Mungu. Si ce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'il me dira. Oui. Comme on est confirmé, il n'y a pas de problème, on va se marier. On a tout le Dieu m'a dit, Dieu a dit que Mungu allait me révéler. Vous oubliez que quelqu'un, à force de tomber amoureux, il peut rêver. Il y a des songes qui naissent de la multitude de pensées. Anakupenda, anakufurahia, anaenda kukulota mbushingishi. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, tulikuwa na wewe kucercle ya kipush. Tusha kuvala mango ya mariage. C'est quoi ça? Ouais, fille, kalamuka, c'est comme ça que donc on a mis à ma blessure intérieure. On a quoi ba intercesseuse, on a quoi ba bibi yake ya Yesu, on a utafuta oh Mungu nipe bois. C'est parce que vous n'êtes pas intelligentes les filles. Quand on a kwambia baba mukanisa hapa. Je ne m'attaque pas aux frères de l'église, mais je voudrais que vous compreniez qu'à l'église tout le monde est là. Beaucoup de dérangeurs, beaucoup d'aventuriers. On ne sait pas qui est venu pourquoi à l'église. Utakuwa mwingine anatuma kwa mwenzake, wewe ndio kamuexplique. Umuexplique mimi shifutake, mimi sikunywa yake mpombe. Nafikia kwa mlango mpaka ma 16h, papa. Si uache yeye fia découvrir unafikia 16h. Unatuma mwenzako, wanaenda kumpenda kule. Kisha unasema wewe mwenzako ananitrair. Ule mwenzako ni esprit ya M23, ananitrair, tu vois. Unakuwa unasema bintu ya kiasho munjia. Jeune homme, sois courageux. Ouais. Tomber amoureux d'une fille, ce n'est pas un péché. Si tu la veux, avance vers elle. Convainc-la. Les filles aiment être convaincues. Anashikia raisonnement yako, argument yako. Atakwambia sema nenda kusala Mungu bongo. Anaenda ni kurefleshir, tafuta conviction. Beno anasalaka vya kweli.
bengine se va aller se renseigner kwa rafiki yake kama anakuyua. Pose le problème toi-même. N'envoie pas les gens, n'envoie pas Dieu, n'envoie pas le Saint-Esprit. Mungu me convaincre. Seigneur, donne-moi cette montagne. Papa, il est le contexte que l'homme a montagne, Joe, il est. On a eu un ami, par exemple. Désolé de parler de moi, c'est pas. Je pense que c'est un moi. Hein? Je suis marié. Ok? J'ai des petits-fils, il y en a 10. Ok. Maman Valentine, je n'ai jamais eu un songe que mon grand ami, c'est les filles fulani. Je n'ai jamais entendu une voix, ça où tu toka, ça où tu sema. Moi-même, j'ai vu la fille, elle m'a plu, je me suis renseigné, j'ai prié Dieu, je ne pas de rêve, je ne pas de révélation. Je l'ai dragué normalement. Et Dieu m'a dit, oh non, tout ça, je vais t'épouser, va réfléchir, réponds-moi. Je vais me faire un maman. Ah, bien, tu as mon guarisema, tu sommes mbele. Mbele Osée. On a partagé mbele par autour de Osée 2:19. Et là, maintenant, l'inspiration va venir avec l'appui du verset biblique. Bien, Corinthiens 9. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas le droit de prendre aussi une sœur? Cantique de cantique. Maman. Yo teli ni bujanja. La fille, umufuate ongee naye. Na we fille, kama una conviction, kama una mapendo, uchichika sasa ni frère. Frère atinda kumbingu, mais hapa tu ni pa dunia. Il faut kutafuta correspondance, le monde tutaishi naye mzuri. Donc il y a des sujets ni mbalimbali. Mais sachez que les fiançailles ne sont ni le mariage provisoire, ni le mariage définitif, ni projet. Et le projet il est ndio utapata wakati ya kutafuta kuyua mtu, kumtambua na kuichika kama mutaoana au hapana. On est obligé. Parce que le mariage est un projet, il doit être alors un projet bien tracé, bien réfléchi. On doit bien réfléchir pour commencer des fiançailles pour que ça aboutisse. Alors, parlant des fiançailles, ça a quand même commencé quelque part, et puis ça fait un temps, et puis on arrive à un moment, le frère, on découvre que c'est un bandit avec une Bible, ou bien la sœur, c'est juste un déguisement, et puis ce n'est pas quelqu'un de fiable avec qui on peut faire toute la vie. Est-ce qu'on peut décider de rompre les fiançailles? Est-ce que les fiançailles des chrétiens peuvent s'arrêter? Madame, chrétien ou pas chrétien, la réponse à ta question se trouve dans la définition du mot fiançailles. Voyez-vous, on n'a pas dit que les fiançailles donnent lieu forcément au mariage, non. Quand on est fiancé, on est en projet. Et dans ces projets, l'objectif, c'est de pouvoir se découvrir par rapport au caractère, etc. Ok. Mais à partir du moment où vous découvrez que la fille ne répond pas au critérium, la fille n'a pas de vertu qu'il vous faut pour le mariage, ou que le mari ne remplit pas les conditions utiles pour le mariage, vous pouvez rompre, vous n'aurez jamais péché. Ok. Les fiançailles, je ne sais pas si on peut dire, sont rompables. Coupables. Divisables. Ou cassables. Alors j'ai dit que les fiançailles ne donnent pas lieu forcément au mariage. Ne sont pas condamnés à aboutir au mariage. Dans les fiançailles, quand on découvre des choses qui ne sont pas bonnes, soyez un peu pratique. Tu découvres que les filles sont bongo. Ou les filles sont têtues. Ou les filles ont un esprit dominateur. Je ne peux pas prier pour que Dieu la change. Non. Fiançailles n'est pas kuomba mtu ageuke hapana. Ni Dieu à découvrir comment est compatible. Voyez-vous, dès que vous découvrez que vous fille bongo vanapita, eko wa mandeni sana, eko wa ma problème, ashiki yake mtu, eka na heshima, eko fiancé quand bantu wa 5-6. Donc vous voyez que déjà à partir de ce moment-là, Dieu vous a parlé, non? Vous voulez que Dieu vous parle comment? Le regard que vous avez fixé sur la fille, le constat que vous avez fait, c'est ce qui va pousser à votre personne de vous engager ou de ne pas vous engager. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par complaisance. Même si on a un prophète, un pasteur, un bishop, hein? Tu ne maries pas un bishop pour marier une bibi. Ah oui. Ma qualité à baba yake, ma mari à baba yake, non.
peu importe sa famille, Bibi au Bwana, kama unaona amutendeka, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, la rupture est Permise, normale, oui. permise et naturelle. Wow. Mais ce que nous pouvons reprocher aux gens, surtout aux hommes, même aux filles, pourquoi pas, ce sont des ruptures abusives. Rompre pour le plaisir, rompre sans raison majeure. Parce qu'on a trouvé mieux ailleurs. Hein, parce que à une stable, on pour une petite histoire, pour un petit malentendu, pour une petite incompréhension, non, ça ce sont ce que j'appelle des ruptures abusives. Parce que vous risquez d'abandonner la bonne personne, vous allez vous retrouver avec la mauvaise. Avec la mauvaise personne, aujourd'hui, il n'a quoi trop tard. Wow. Ah, il n'a quoi trop tard. Donc rompre, c'est bien, avec des raisons valables. Mais la rupture abusive, il comme Obaya. Alors. Il y en a même à la pachana mimba qui s'en a mina mine, ça c'est mina kutumikia Mungu. Mina dit repentir. Oui. Franchement, alors je laisse ma vie passer, je vais bien faire les choses. Bien. Ça c'est du banditisme. Tu as parlé des bandits avec une Bible. Avec une Bible. Mais il y a aussi des bandits à sexe armé. Ah oui. Oui. À sexe armé, il y en a aussi. Waouh! Et c'est comme ça que nous allons finir avec ce deuxième numéro, cette deuxième partie des fiançailles. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Certains disent, oh, pas Kapa Banaïcha, mais c'est seulement pour aujourd'hui. Fiançailles continue pour le numéro prochain, pour l'émission prochaine. Pour aujourd'hui, nous avons été heureux et surtout nous avons été bénis de connaître ces choses, de découvrir toutes ces choses. Quand est-ce que les fiançailles commencent et quand est-ce que ça finit? Comment est-ce qu'on peut être commencer les fiançailles et quand est-ce qu'on peut dire que là nous sommes fiancés? On a découvert ça aujourd'hui, mais prochainement on va aller un peu plus loin pour aller découvrir comment est-ce que quelles sont les limites que nous pouvons avoir dans les fiançailles et comment est-ce que nous pouvons nous comporter envers la belle famille, envers le fiancé ou la fiancée en tant que chrétien fiancé. Alors merci beaucoup pasteur, j'ai vu comment est-ce que je vous ai arraché la parole de la bouche parce que le temps nous fait défaut. On revient la fois prochaine pour continuer avec ce sujet des fiançailles. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, accompagnés. C'était Union, votre émission des couples qui a pour objectif de renforcer l'unité et l'harmonie dans les couples mariés et surtout d'accompagner les futurs mariés jusque dans leur mariage. Aujourd'hui, et comme d'habitude, nous recevons et nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Florimond Luambois qui est président et visionnaire du ministère chrétien international des couples Parba, Parfait Bâtisseur. Il nous a accompagnés aujourd'hui. Nous signalons qu'il est aussi dignitaire d'État et donc dans toutes ces casquettes, il nous a accompagnés pour répondre surtout à vos questions sur les fiançailles. Nous vous donnons un prochain rendez-vous et donc prochainement pour continuer avec les fiançailles. Au revoir et à la prochaine. Jésus mon invité.